RCN. Le son de la différence. Pour être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission spéciale, ici même sur le parking de RCN pour Partage en Fête. J'espère qu'on va passer ensemble un très beau moment et c'est aussi l'occasion pour nous de mettre en valeur les femmes du plateau à travers ce beau projet Portrait de femmes. Et on aura l'occasion de parler pendant toute cette émission de la parole, de la place des femmes sur le quartier et de l'importance qu'elles ont au quotidien. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir notre président international, Christophe Chevardet, qui va se présenter en anglais. Du plateau de Haye. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, welcome. Il y a avec moi aussi le maire de Maxéville, Christophe Chosereau, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Ça sent la génération. Ah bah ça je le sens d'ici. C'est la même. Et on a deux stars maintenant, parce qu'elles sont en photo, en grand, il y a leur podcast, vous connaissez leur visage, vous connaissez leur voix. Elles ont eu l'amabilité d'accepter de faire ce podcast sans hésitation d'ailleurs, ça a été instinctif. Elles vont nous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Bonjour Audrey, pardon. Bonjour. Et bonjour Peggy. Bonjour. Bon Peggy, c'est vrai qu'on t'a déjà... Ah bah Peggy, on peut applaudir Peggy. On peut applaudir Audrey aussi, bien sûr. Évidemment. Quand je vous dis que ce sont des rockstars, je pèse mes mots. Et enfin, pour représenter la ville de Nancy, Evelyne Baudeux est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Christophe, je crois que tu as quelques impératifs, donc je vais commencer par toi. En quoi était-ce important pour nous, pour la radio, de s'impliquer dans un projet pour donner la parole aux femmes ? Parce que on est au quartier du plateau de Haye et on voulait donner le plus possible la parole à toutes et à tous. Et c'est en rencontrant Christophe Chosereau dans son bureau qu'est venue l'idée greffée autour de la cité éducative. Et je crois que on a à cœur de se dire que l'école est au cœur du développement et du bien-être ensemble, du bien-vivre ensemble. Et c'est parti de l'école. Je crois qu'il faut rappeler l'origine. L'origine, elle est partie sur ce lieu de vivre ensemble qui nous paraît plus que jamais indispensable, plus que jamais à préserver, plus que jamais à privilégier. Et c'est de là qu'est parti le projet. Et puis c'est en travaillant avec les collègues de la cité éducative que le projet de donner la parole aux femmes est venu. Et c'est à elles qu'il faut aussi... on peut les nommer, elles sont là. Oriane et Aurélie, s'il vous plaît, on peut les applaudir. Oriane et Aurélie qui ont... Je crois que tu leur donneras la parole dans quelques instants. Bien sûr. Et c'est à elles parce qu'elles sont les chevilles ouvrières. Et en ces moments où c'est un petit peu dur, à travers l'actualité qu'on peut connaître en France, c'est de dire qu'il y a des gens qui sont sur le terrain pour mettre les gens en relation, pour leur permettre d'avoir un lieu d'expression, un lieu, et l'expression c'est essentiel, si on n'est pas entendu, eh bien on vit moins bien. Et c'est tout le projet d'une radio associative que de mettre en réseau, de faire entendre, et c'est en travaillant avec nos collègues, avec les élus, dans leurs bureaux, les acteurs financés par les services de l'État, financés par les collectivités territoriales, au plus près des gens, au pied des immeubles, qu'on arrive à faire société ensemble. Et je crois que aujourd'hui, à cette heure-ci, pouvoir le redire avec force, avec conviction, avec envie, avec beauté aussi. Je tiens à saluer le travail des photos qui ont été réalisées pour donner la parole, mais aussi, mesdames, vous donnez aussi un visage de beauté par votre engagement, par la force des convictions qui vous animent. Et on a deux exemples qui vont être partagés dans quelques instants, qui vont illustrer aussi la beauté de l'engagement. Donc je crois qu'on a besoin de valeur, on a aussi besoin de beauté. Merci beaucoup Christophe, merci. Alors un Christophe pour un autre, Christophe Chosereau. Donc Christophe Chevardet nous disait qu'il est venu vous rencontrer dans votre bureau pour parler de ce projet, pour essayer de voir comment vous pourriez mettre en avant ces femmes et leur donner la parole. En quoi était-ce important pour vous de le faire ? Déjà, on s'est rencontrés dans mon bureau pour parler du plateau, pour parler des politiques sur le plateau. Et évidemment, très rapidement est venue l'idée de travailler autour de la cité éducative, qui est un objet quand même qui est assez atypique. C'est un objet qui rassemble déjà 3 communes.
la ville de Nancy, la ville de Maxéville, la ville de Laxou, sur un quartier qui est un territoire vécu et qui travaille justement sur la question de l'enfant, de l'éducation, etc. Mais au-delà de l'éducation, moi je fais partie de ceux, et je pense qu'on sera assez d'accord autour de cette table, que l'éducation n'est pas que nationale, elle est nationale. Mais l'éducation, c'est tout un parcours de vie, et c'est pour ça que cette cité éducative commence dès la petite enfance, dès la naissance, et j'ai même envie de dire avant la naissance, l'accompagnement des enfants sur les 1000 premiers jours, jusqu'à l'entrée à l'école, et ensuite les accompagner jusqu'à finalement la sortie de l'école. Et le travail sur la première partie de la vie, en quelque sorte, est quelque chose de très très important, parce que c'est là que les inégalités peuvent se marquer le plus fortement. Donc c'est là qu'on a besoin d'accompagner la parentalité, les familles, et l'idée des mamans était quelque chose d'intéressant. Évidemment, dans la parentalité, il y a la famille, mais la mère est un rôle important. Et on sait aussi que sur ce quartier, et ailleurs d'ailleurs, il y a beaucoup de familles monoparentales. Et donc l'accompagnement et de mettre en avant la femme me semble très très important dans notre société, sur des questions de valeurs évidemment. Et donc ce projet est né de là, de travailler autour de la femme, de la fonction de mère, de la fonction de la parentalité, mais toujours avec un objectif, l'accompagnement de l'enfant. C'est ce que finalement vos photos montrent, avec des témoignages qui sont assez différents. Et je crois que ça marche. Je crois que ça marche, et votre émission, je trouve qu'elle tombe à pic. À un moment où notre société a des doutes, notre société se cherche, eh bien je crois de revenir sur des valeurs fondamentales, comme la question de l'éducation, la question de l'enfant, la question de l'éducation dans la bienveillance, ce que j'appelle moi l'enseignement joyeux. Moi les gamins, quand je les vois dans les écoles, je dis amusez-vous à l'école. Il faut s'amuser à l'école, et aussi dans sa famille. Et je pense que l'enfant a besoin de l'école bien sûr, mais la famille, la parentalité, le parent a un rôle extrêmement important, et la femme joue un rôle important dans le parcours d'un enfant. Et donc on travaille évidemment beaucoup sur les questions de parentalité, et je trouve que c'est vraiment un beau moment de mettre à l'honneur des femmes du quartier, des femmes que l'on connaît, des femmes que l'on croise, des femmes qui peuvent paraître ordinaires, mais finalement on se rend compte qu'elles sont extraordinaires. C'est ça l'idée aussi de ce message-là. Ce sont des femmes que l'on croise dans la rue, devant les écoles, et on voit bien qu'à travers de ce qu'elles portent, de ce qu'elles font, la femme, c'est la vie. Et c'est la vie, pas simplement la vie de mettre au monde, c'est la vie de chaque personne. On se structure aussi autour de la place de la femme, et on sait aussi, c'est une place qui est difficile à trouver. C'est une place qui, des fois, on a du mal, on est obligé, d'ailleurs, on fait des lois pour reconnaître la femme, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, mettre à l'honneur ces femmes de ce quartier, c'est quelque chose de très très beau. Et ce quartier est beau. Même si quelquefois il est pointé du doigt, ce quartier est beau, il y a une multitude de choses qui se passent dans ce quartier. Et je trouve que dans ce quartier du plateau de Haye, moi je connais plus la partie des Aulnes et le Champ-le-Bœuf, mais il y a une vraie solidarité. Je retrouve un esprit, que moi je viens d'une cité ouvrière, où l'entraide existe. Et ici, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'associations. Et je crois que c'est important de se dire que ce quartier du plateau de Haye, c'est la République, où chacun y a sa place, et quelle que soit son origine, sa condition sociale, il n'y a pas d'assignation à résidence. Et finalement, on travaille sur un bon mot qui est de l'émancipation des personnes, l'émancipation des femmes, bien sûr, et puis l'émancipation des enfants. Moi, je reste toujours assez choqué d'une remise d'un diplôme du brevet des collèges. Je vais me dire, qu'est-ce que j'amène ça ici? Je me souviens de ce gamin du plateau qui, avec son diplôme, heureux de l'avoir, avec ses parents, sa mère, son père, et je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il me dit, je veux faire médecin, mais je ne peux pas, monsieur le maire. Je dis, pourquoi il ne peut pas faire médecin? Il me dit, parce que j'habite le quartier du Champ-le-Bœuf. Ça, cette expression-là, je ne veux plus l'entendre. Je ne veux plus l'entendre, il faut donner tous les moyens sur ces quartiers pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller vers des études, etc. Et la femme a un rôle important dans tout cela, d'accompagnement, et la maman, ça reste un tuteur de vie, un tuteur de chemin, et elle est essentielle dans la construction d'un enfant. Le père, évidemment, ou les deux parents, j'ai envie de dire, ou l'autre père ou l'autre mère. C'est aussi ça le progrès de notre société, mais la fonction de parentalité, je crois, est infiniment importante dans la construction d'un enfant. Et moi, je voudrais, pour pas être trop long, saluer, j'ai vu dans un des témoignages, je ne sais pas si c'est pas vous qui écrivez juste derrière, que finalement, être mère, c'est un deuxième métier.
Ce qui est une vérité. Et quand on fait de la politique, et on le voit, je dis souvent cela, quand on fait des listes pour les élections municipales, quand je vois un candidat, j'ai pas fini ma phrase, qui me dit « ouais, d'accord, je viens ». Qu'une femme se pose une multitude de questions. Est-ce que je serai... Déjà, pourquoi je veux l'avoir pour l'engager dans une liste municipale, par exemple est-ce que je serai compétente? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que je vais pouvoir assumer cette fonction avec ma fonction de maire? Le papa, c'est rarement ces questions qui se posent. Mais une chose est certaine, c'est qu'une fois qu'une femme décide, vous êtes tranquille sur 6 ans. C'est un engagement sans faille. Et donc, je crois qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, sur la place de la femme dans notre société. Mais vraiment, votre exposition, je la trouve remarquable et elle doit être montrée et montrer ces femmes, je le redis, qui peuvent paraître ordinaires, mais qui sont extraordinaires. Merci beaucoup Christophe et d'ailleurs vous parlez de ces photos, elles ont été réalisées par Elisa d'RCN qu'on peut applaudir, qui est juste ici, qui a fait ces belles photos pour mettre ces femmes en valeur. Merci beaucoup Elisa pour la qualité de ton travail. Vous mentionnez aussi tout le tissu associatif. Alors on est à partage en fait, pour ceux qui nous suivent en vidéo, on peut voir des stands avec Asa et Franca, avec la prévention spécialisée, on voit aussi les bénévoles de chez Animé et voilà et plein d'autres organismes, on aura le temps d'en parler. Et bien sûr, en parlant d'organismes, on parle de vous aussi, la cité éducative du plateau de vous avez pris ces femmes par la main en leur disant, vous n'avez même pas besoin de leur dire faites-nous confiance, elles vous font confiance. Vous les avez pris par la main en disant allons à RCN et elles ont dit tout de suite oui. Elles ont dit oui. On a commencé à passer quelques coups de fil avec Oriane pour proposer le projet, pour le présenter, on en était convaincus, en fait, on l'avait beaucoup travaillé en amont. Mais ce qui nous a surprise avec Oriane, c'est que tout de suite, vous nous avez dit oui. Avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie. Ok, je suis un peu inquiète, je ne sais pas comment ça va se passer avec le micro, mais on y va. Et elles se sont livrées, enfin, je pense que tu pourras le dire, et ça s'entend dans les podcasts, vous êtes livrées avec beaucoup de spontanéité, de liberté de ton, et vous nous partagez votre parcours de femme, votre parcours de mère, les questions qui vous questionnent, voilà, comme ça au quotidien, des questions qui sont logiques quand on est mère et qui font partie du quotidien. Et les interviews sont hyper riches, hyper complémentaires et très différentes. Et c'est une exposition qui a une vraie richesse pour avoir eu la chance déjà de les avoir écoutées dans la totalité. Donc je rappelle que l'exposition est juste là, il y a des QR codes, vous les scannez avec vos téléphones et ça vous envoie tout de suite vers les interviews. Franchement, prenez votre temps pendant l'exposition, ou alors prenez juste en photo et puis vous écouterez plus tard. Mais l'exposition est d'ores et déjà disponible. Evelyne Baudeux, au niveau de la ville de Nancy, qu'est-ce qu'on met en place pour valoriser la parole des femmes ? Alors, avant de répondre à votre question, si vous permettez, je vais rebondir sur ce que... je ne sais plus votre nom. Aurélie, pardon, vient de dire, c'est-à-dire en disant la femme, elle est la femme et elle est en même temps la mère. Moi, j'ajouterais aussi, elle est l'épouse, elle est l'intendante, elle est... Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, elle a un rôle qui est énorme, elle a des fonctions multiples. Et c'est très très compliqué, effectivement, d'être en même temps maman, intendante, épouse, et puis bien sûr salariée la plupart du temps. Et puis je voudrais aussi qu'on revienne sur... dans les années 70, donc au siècle dernier, mais les années 70, il n'y a pas si longtemps que ça, un certain nombre d'entre nous étaient nés, tout juste. Et on est passé dans le Code civil de l'autorité parentale, de l'autorité du chef de famille, excusez-moi, à l'autorité parentale. Et ça, pour moi, c'est un énorme bond qui a été fait dans l'égalité entre l'homme et la femme. Et avant que ce ne soit reconnu, la mère prenait son rôle à cœur. Mais depuis, elle doit être impliquée dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Et c'est vrai qu'ici, nous sommes
dans un quartier qui, comme beaucoup d'autres, comme l'a dit Christophe, compte beaucoup de familles monoparentales. Donc, bien souvent, la mère est même seule à prendre des décisions parce que, quelquefois, eh bien, il faut que ce soit tout de suite et on n'a pas le temps, parfois même, de consulter le papa qui peut être loin, qui peut être occupé à ce moment-là, etc. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, eh bien, il n'y a pas d'école pour être mère. Il n'y a pas d'école pour être parent. Il n'y a pas d'école pour être mère. C'est-à-dire que les parents et la mère, eh bien, doivent se débrouiller tout seuls. D'où l'intérêt de la cité éducative et des associations qui mettent la parentalité au cœur de leur projet. Parce que, eh bien, on fait comme on peut, et j'ai lu tout à l'heure, il n'y a pas de maman parfaite. Plus on se fixe ce genre de règles, et plus on a une pression. Eh bien oui, parce que, comme l'a dit Christophe au niveau politique, ce n'est pas qu'au niveau politique. La mère se pose sans arrêt des questions. Elle culpabilise bien souvent parce que les enfants ne sont pas comme ci, parce que les enfants ne sont pas comme ça. Alors que tout ce qu'elle fait, c'est l'amour qui lui dicte tout ce qu'elle fait. Et donc chaque parent fait au mieux qu'il peut. Et ça, il faut savoir le reconnaître dans toutes les situations. Parce que c'est toujours au mieux. Alors, c'est vrai que je vous félicite, mesdames, pour avoir participé à cette exposition, parce que plus on aura de témoignages de femmes comme vous, qui êtes tout à la fois, et sur laquelle tout repose la plupart du temps, eh bien, plus on aura de chances que les mentalités changent, et que l'égalité entre la femme et l'homme soit encore plus réelle. Merci voilà beaucoup, Evelyne Baudeux, pour ces mots. Alors, Audrey, Peggy, déjà tout d'abord, pourquoi avoir accepté de se lancer dans ce défi un peu fou de se dire, nous, on va prendre la parole, on va se livrer, donc donner un peu de nous-mêmes, une forme d'intimité, parce que quand on écoute ces témoignages, on a l'impression d'être avec vous au quotidien, de vous suivre comme ça tout au long d'une journée, même de plusieurs journées, avec une petite caméra, et vous l'avez fait sans filtre. Pourquoi avoir accepté de faire ça? On peut commencer par Audrey. Alors pour moi, pour le coup, c'était vraiment un challenge parce que je suis sortie vraiment de ma zone de confort en fait. Et puis ça m'a redonné un petit peu aussi confiance en moi. Et je voulais aussi partager mes valeurs, partager beaucoup de choses avec d'autres mamans qui sont comme moi dans des difficultés et avoir du soutien surtout. Peggy, pour toi, alors, toi Peggy, c'est vrai que tu m'avais dit que tu étais quelqu'un déjà d'engagé et pour toi, le fait de transmettre la parole, c'était quelque chose de fondamental. Oui, c'est vrai que j'ai 9 enfants, c'est pas facile. Tout le monde me connaît à Maxéville parce que j'étais parent d'élèves, j'ai apporté pas mal sur mon quartier. Et je voulais dire aux parents, comme elle disait l'adjointe à côté, je sais plus. Madame Baudeux. Voilà, que c'est pas facile d'être parent. Faut pas qu'on se mette trop d'objectifs. Je dis souvent à mes enfants, il faut essayer de se donner le meilleur de soi. Tu as essayé, tu as loupé, c'est pas grave. On continue, on avance et on va réussir un jour. Il faut toujours les soutenir, comme il a dit monsieur le maire aussi, qu'il y a des enfants qui disent médecine c'est trop compliqué parce qu'on vient du quartier. Moi, mon fils, il a 26 ans, il voulait faire médecine. C'était dur, il était à Stanislas et on vient du quartier, c'est pas été facile. Aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté. Je l'ai parlé dans mon postcard, qu'il est chasseur alpin. Et franchement, il a réussi. Et je suis fière de lui. Je suis fière autant de tous mes autres enfants. Ils font un parcours. Ma fille, elle a 17 ans, elle va être médecine.
Moi, je l'encourage tous les jours. En plus de sa maladie, j'en ai parlé dans mon podcast, qui est l'endométriose. C'est pas facile tous les jours, mais j'encourage mes enfants à aller vers le métier qu'ils ont envie de faire. Tu essayes, si ça ne va pas, tu vas faire autre chose. Mais il faut essayer, et nous les parents, on doit les pousser, on ne doit pas abandonner parce qu'on vient de quartier RED+. Et c'est vrai, on entend beaucoup, et ça c'est dommage qu'on nous catalogue comme ça, alors que nos enfants, ils travaillent autant que les enfants de d'autres secteurs. Et faut pas baisser les bras. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient aussi dans ton podcast. Tu parles du fait que tous les parents, et ça rejoint les propos de Madame Baudeux, tous les parents aiment leurs enfants et se donnent à fond pour que leurs enfants réussissent. Et le fait que tu pointes du doigt certaines, surtout on entend en ce moment, certains discours politiques qui visent à pointer du doigt une fois de plus les parents de quartiers dits sensibles, en voulant taper sur les aides, en voulant les stigmatiser. C'est peut-être là aussi l'importance de votre parole, de dire que vous donnez de votre mieux pour que vos enfants y arrivent et soient heureux. Et c'est ce que tu disais peu importe le métier que l'enfant veut faire, il faut en fait l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit épanoui. C'est bien ça. Monsieur Chosreau, politiquement, est-ce que vous pouvez réagir sur ce qu'on entend, sur aussi les paroles de ces femmes qui disent finalement qu'on habite dans un quartier REP+, qu'on habite au centre-ville, en milieu rural, en tant que parents, on veut tous la même chose? Absolument non. Alors moi, je suis maire aussi, moi, en vérité. Je suis maire d'une ville où le revenu moyen par habitant est l'un des plus faibles de la région et dans les 100 plus faibles de France. Et donc, on connaît les difficultés sociales, on a 67% de logements sociaux, etc. Donc, le rôle d'une ville, me semble-t-il, d'un département, d'une région, de l'État, c'est d'accompagner, de permettre à celles et ceux d'avoir les mêmes chances de réussite. C'est la promesse républicaine, c'est-à-dire que ce fameux triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, il faut bien qu'il puisse prendre toute sa place dans la République. Et vous voulez que je fasse de politique, je vais en faire un petit peu. Effectivement, on entend aujourd'hui un certain nombre de discours qui ont tendance à distinguer, à séparer, à faire des différences en fonction de son origine, en fonction de sa condition sociale, en fonction de son adresse. Et je crois que la République, c'est autre chose. La République, c'est justement de ne pas faire de différence, quels que soient les enfants, les familles, les personnes, quelle que soit leur situation, leur origine, leurs conditions sociales, etc. C'est de pouvoir accompagner dans une sorte de justice, qu'elle soit éducative, qu'elle soit sociale, pour pouvoir les accompagner le plus fort possible. Alors effectivement, on met peut-être plus de moyens là où il y en a le plus besoin. Mais c'est bien ça, la promesse républicaine, c'est de pouvoir accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Sur ce quartier-là, vous avez parlé d'un REP+. Moi, j'appelle que ça puisse perdurer, ces REP+, et même ce soit amplifié. Je vais vous dire une petite anecdote. Il y a maintenant pratiquement un an, on a vécu dans ces quartiers des moments très difficiles. Et le lendemain du 29 juin, j'étais en séance plénière au Conseil régional où un opposant politique du Rassemblement national, parce qu'il faut mettre un nom sur les choses, me dit la chose suivante, il me dit « c'est de votre faute, vous avez trop donné dans ces quartiers, et maintenant il faut arrêter de donner des aides, etc. » Et ma réponse était la suivante, je dis « non, on n'en a encore pas fait assez, il faut continuer. » Donc les politiques de la ville, les rénovations urbaines, les REP+, les cités éducatives, nous on travaille par exemple à Maxéville à permettre d'avoir un accueil le matin gratuit, des petits déjeuners. Certains me disent « mais tu vas bientôt leur faire prendre leur douche. » Non. Non. Pourquoi on met des petits déjeuners dans les écoles? Parce que l'on sait qu'il y a des enfants qui viennent à l'école sans petit déjeuner. Et là, on est face à une inégalité, parce qu'un enfant qui arrive avec le ventre creux, vous connaissez l'expression de La Fontaine, ventre creux n'a pas d'oreille, il part avec un handicap. Donc on se doit de pouvoir justifier cela. La cantine à 1 euro, comme sur la ville de Nancy, c'est-à-dire en fonction d'un outil très simple, ça s'appelle le quotient familial, et une tarification sociale. Donc suivant ses revenus, on paye plus ou moins la cantine et la restauration scolaire. Qu'est-ce qu'on observe? On a plus d'enfants qui viennent manger à la cantine. Le travail que l'on fait sur le périscolaire, par exemple, nous à Maxéville, on est resté à 4 jours et demi. Il y a 4 jours et demi de classe, mais chaque semaine, il y a 6 heures d'activités sportives, culturelles, scientifiques, qui permettent aux enfants de pouvoir découvrir des choses. Et puis sur la parentalité, sur la place de la femme. Nous, on a observé, par exemple, quand on accompagne une femme au retour à l'emploi, le premier frein au retour à l'emploi ou le retour à une formation, c'est la question de la garde d'enfants. Donc on a mis en place dans nos crèches des berceaux qui sont pris en charge par le CCAS, qui permettent que dès le lendemain,
si cette femme a un emploi ou une formation, de pouvoir avoir une solution de garde. Et on a souhaité encore aller un peu plus loin. Vous l'avez dit, les familles monoparentales, j'ai pas rencontré beaucoup de papas solo, hein. J'ai beaucoup rencontré de mamans solo. Et on sait qu'il y a une charge mentale, Evelyne vient de le dire, sur une maman seule à assumer tout, toute seule. Elle a besoin aussi par moment de pouvoir décompresser, prendre du temps. Donc on donne la possibilité à ces mamans solo d'avoir une après-midi pour pouvoir prendre du temps pour elle, baisser la pression et puis après repartir dans son parcours de mère de manière plus simple. Donc voilà, c'est ça la République. Et on est à un vrai tournant, et donc il faut pouvoir accompagner au mieux celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, sur ce quartier-là, on a la chance d'être en phase politique avec Nancy sur cette question-là. On travaille main dans la main, il n'y a pas de rupture. On a un département qui accompagne fortement aussi ces politiques. On travaille par exemple sur le dispositif sur les droits. On sait que beaucoup de personnes ne vont pas chercher le RSA par exemple, donc on les accompagne. La région dans la formation. Au niveau de la France, ça représente un tiers des personnes qui ne vont Absolument. pas bénéficier de leurs droits Et je crois que la réussite de tout ça, c'est que chacun puisse prendre sa part. Les communes, la métropole, j'ai oublié la métropole dans le dispositif, parce que la métropole a un rôle très important, les départements, les régions, l'État, qui puissent chacun prendre sa part pour pouvoir que l'on puisse vivre en harmonie, en bienveillance, et que chacun puisse se sortir bien dans cette République. Vous parliez de la charge mentale. Et ça, c'est revenu, je me rappelle, avec Audrey, lorsqu'on a échangé, ce côté charge mentale, je dois penser à tout. Et finalement, s'oublier soi-même, c'est-à-dire, il y a la fameuse question. Alors, je ne vais pas spoiler les personnes qui sont là, comme ça les poussera à aller écouter, mais en tout cas, vous avez répondu quelque chose lorsque... tu as répondu, quelque chose lorsque je t'ai posé la question, si tu avais un peu de temps pour toi-même, qu'est-ce que tu ferais ? Et ta réponse, elle était tellement belle, je ne vais pas la dire, hein, mais en tout cas, on peut parler autour de ça, c'est le manque de temps pour soi-même. Bien sûr. On ne prend jamais de temps pour soi quand on est maman. Moi, pour ma part, j'ai 3 enfants et du coup, je ne prends pas forcément de temps pour moi parce que je n'ai pas le temps et j'ai un mari qui travaille beaucoup aussi. Donc, effectivement, on ne prend jamais de temps. Tout tourne autour des enfants, en fait. Oui, les enfants, finalement, ils prennent une grande place, en fait. Dans l'emploi du temps. Hein. C'est toujours eux en premier, en fait. Aurélie, moi je me demandais quelque chose, c'est-à-dire, là tu as eu la chance d'avoir ces mamans qui ont toutes dit oui, on veut participer au projet. On va faire un peu de science-fiction. Imaginons si on avait eu le contraire. Non mais parce que concrètement, il y a certaines mamans qui peuvent se dire, peut-être que c'est pas mon rôle de participer à une telle exposition. Comment tu ferais pour convaincre une maman si on avait une exposition numéro 2, et là je vois Oriane qui dit bonne chance. C'est ça. C'est Aurélie qui est au micro et c'est une bonne chose. Voilà. Tu viendras avec nous aussi, Oriane. Tu viendras répondre à cette question. Quels arguments on peut donner à ces... La question est hyper dure parce que finalement on a passé les coups de fil avec Oriane et on a eu 95% de oui. Il y a peut-être une ou deux mamans pour des raisons vraiment personnelles ou de timing ou de tempo pour qui c'était pas possible là tout de suite. Mais vous avez tellement dit oui qu'on a forcé personne, on a menacé personne non plus. C'est important de le préciser. Oui. Mais il n'y a pas eu de contrainte. Il y a eu des oui tout de suite en fait et on n'a pas forcément été obligé d'hyper argumenter. L'idée c'était que la porte d'entrée c'était être femme sur le plateau en 2024, être mère et comment on arrivait à avoir ces deux rôles, ces doubles casquettes dont vous parliez tout à l'heure et qui sont doubles, voire vraiment multiples. Mais on n'a pas vraiment eu beaucoup à argumenter, donc c'est vrai que j'aurais du mal à aller plus loin dans la question, quoi. Alors, on va peut-être voir qu'Oriane a des arguments, du coup. Arguments en cas d'hésitation d'une maman, par exemple. J'ai pas d'argument, mais je me souviens qu'on a rassuré en leur disant que voilà, elles allaient avoir beaucoup de liberté, qu'elles pourraient parler des sujets dont elles avaient envie et qu'elles pourraient ne pas parler des sujets dont elles n'avaient pas envie de parler. Et je crois que ça a rassuré aussi beaucoup qu'on parle du montage.
qu'il y aurait un montage de faits et que voilà, si à un moment donné on se dit bon ben non, finalement j'ai pas vraiment envie de parler de ça, est-ce qu'on pourra le couper? Voilà, ça rassure. Oui, la voix pouvait être floutée et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin forcément de trop argumenter, ça s'est fait assez naturellement. Audrey? Parce que c'était un beau projet, tout simplement. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Non, Aurélie? Oriane a vraiment bien mieux répondu à la question que moi, mais en fait, ça restait votre projet. Et je crois que ça a été ça notre argument premier. Ce sera votre interview, votre photo, votre moment. Et c'était une carte blanche pour vous. Vous décidiez du visuel, du contenu, de la mise en forme. Il y a eu la possibilité de flouter la voix si jamais certaines l'avaient souhaité, d'apparaître ou non sur la photo. Enfin, ça restait vraiment le projet personnel de chacune des participantes, de chacune des femmes qui a souhaité y participer. Et c'était ça notre argument premier, en fait. Evelyne Baudeux, qu'est-ce que vous pourriez dire à des femmes qui hésiteraient à participer à ce genre de projet? Alors moi, je suis très contente que ce projet ait eu lieu et je voudrais remercier vraiment Oriane et Aurélie parce que ce n'est pas facile quand on est femme dans un quartier de prendre la parole, de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on pense. Et comme on l'a dit tout à l'heure déjà, la femme pense toujours qu'elle ne saura pas, qu'elle n'est pas capable. Or, elle a toutes les capacités, mais elle va se remettre en cause, se dire « est-ce que j'ai bien fait ? Et est-ce que je suis suffisamment bien habillée pour ? Est-ce que je saurais parler ? Est-ce que je saurais répondre ? Est-ce qu'un homme va se poser toutes ces questions ? Non, jamais. Jamais. C'est la pression sociale qui mène à ça. Mais absolument, mais absolument. Donc vraiment bravo pour faire ce type de projet et bravo à RCN pour les relayer parce que c'est enfin la parole libérée. Je ne veux pas revenir à femmes libérées, mais Attends, le côté musique, ça sera mais pour après. C'est quand même ça. Et je crois que surtout dans des quartiers comme celui du plateau de Haye. Alors, je pense quand même que si les femmes ont aujourd'hui un petit peu moins de difficultés, c'est aussi grâce au tissu associatif qui existe dans ces quartiers et que nous soutenons largement, parce que nous savons que c'est lorsqu'elles vont partager une recette de cuisine avec d'autres femmes, avec des légumes par exemple qu'elles auront récoltés au jardin, lorsque elles vont parler ensemble lors de petits déjeuners qui sont organisés pour elles par d'autres associations, lorsqu'elles vont ensemble partager leur savoir-faire, parce qu'elles ont beaucoup de savoir-faire. Il peut être bien sûr différent d'une femme à une autre, mais il faut les encourager à partager, parce que partager, vous savez, à Nancy, on a, comme dans d'autres villes, on a mis en place le budget participatif. Et c'est-à-dire que les habitants peuvent écrire des projets et ces projets, s'ils sont choisis par les habitants, puisqu'ensuite il y a un vote, eh bien il sera réalisé. Alors je voudrais insister parce que sur le quartier du Haut-du-Lièvre, pour 2024, le projet, c'était un four. Mettre en place un four à pain. Pourquoi est-ce que c'était important ? Eh bien parce que c'est autour du four à pain, c'est autour du pain qui existe dans toutes les cultures. C'est autour du four à pain que les femmes vont partager, qu'elles vont bavarder et qu'elles vont se sentir plus fortes. Donc bravo à elles et bravo à vous de mettre en place de tels projets. Et bravo aux associations. On félicite, on peut applaudir encore une fois les associations qui accompagnent ces familles, ces femmes au quotidien. Vous parlez de recettes. J'ai vu Nisrine d'Aza et Franca passer avec quelques petits gâteaux. Ne crois pas que tu es passé inaperçu. On en voudra, on n'y a pas droit, on est puni. Ah bah c'est le régime. Le régime, on prépare l'été. Peggy, Audrey.
vous avez découvert ces podcasts avant tout le monde, vous avez découvert ces photos avant tout le monde. Quelle a été votre réaction ? Si vous vous rappelez un peu votre première réaction lorsque vous vous êtes vu sur ces images et lorsque vous êtes allé finalement réécouter votre voix et votre témoignage. Peggy. Ben, waouh, j'ai dit waouh, je ne m'y attendais pas. Parce que je suis toujours les cheveux attachés, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Et en fin de compte, c'est ma fille, ma grande fille. Elle est là, ans, voilà. Qui est mère toute seule aussi, voilà. Et qui m'a aidée, qui m'a dit non, il faut que tu te sois belle. Elle m'a coiffée, elle m'a maquillée, elle m'a fait belle pour... et quand on a vu les photos, c'était super chouette. Quand j'ai entendu ma voix, le témoignage, je ne m'attendais pas. En fin de compte, qu'est-ce qui t'a marqué ? En fin de compte, ce que je voulais dire, c'est passé. Parler un peu des enfants, parler pour que les gens, ils n'ont pas peur de frapper, donner mon expérience de mère, de femme, d'épouse. Comme on dit, c'est pas facile, je me marie aussi. Et lui, il travaille sous Paris, donc c'est pas facile tout le temps, donc voilà. Et les petites douceurs. Merci Nisrine, on peut applaudir Nisrine. Et vous pouvez aller la voir si vous avez faim, bien sûr. Alors on va partager, excuse-nous Peggy, on t'a un peu coupé, oui. Tu disais sur le fait que ton compagnon ne soit pas là, donc ça te pousse à t'occuper davantage en fait de tes enfants. Et puis dans ton témoignage, tu parlais aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la fierté des mamans envers leurs enfants, il y a aussi le sens inverse. Oui. La fierté des enfants, et comme tu disais, ta fille qui dit « Maman, tu vas faire des photos, il faut que tu sois la plus belle, je vais te maquiller ». Voilà, on sent dans le regard des enfants la fierté qu'ils ont pour leurs parents. Ça aussi, tu en parles ? Oui, j'en parle dans mon podcast, oui. Parce que mes enfants, c'est toute ma vie, je dis. C'est l'étoile, la lumière le soleil de ma vie. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est de couleur foncée, métisse des Antilles, qu'on ne considère pas que les Antilles, c'est français. C'est pas facile, et pourtant c'est français. Donc c'est difficile des fois pour nous parce qu'on vit le racisme. Alors, surtout qu'on est en 2024, je pensais même plus que ça existait, mais on a quand même, je l'ai vécu. Et on le voit dans les yeux en ce moment. On le voit, c'est difficile. Moi, je l'ai dit, soyez fiers de la couleur de votre peau, soyez fiers de qui vous êtes, de vos origines. Et on avance, hein. Il faut avancer, on n'a pas le choix. Merci beaucoup Peggy. De rien. Merci. J'ai l'impression qu'il y aura un deuxième épisode de podcast parce qu'il y a encore des choses à dire. Audrey, quelle a été ta réaction quand tu es arrivée devant cette photo puis quand tu as réécouté ton interview ? Eh ben, waouh, pareil. Non, vraiment, au départ, c'est vrai que comme on t'entend pas sur nous poser les questions, parfois je me demande pourquoi je t'ai répondu ça mais après non, franchement, c'était top. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça hyper chouette. C'est vraiment bien. Il y a Christophe Chozereau qui se moque parce que je mange en même temps. Non. Et ça, c'est filmé. Monsieur le maire. Il n'y a qu'à RCN pour voir ça. Ça nulle part ailleurs. Et alors, est-ce que vos enfants ont écouté les podcasts et si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit après avoir... Non, pour ma part, ils n'ont pas écouté, mais ils ont vu les photos. Alors, quelle est leur réaction ? Ils n'ont pas trop parlé, en fait. C'est maman. C'est maman. Voilà. Peggy ? Moi, mes enfants, ils ont écouté et ils ont vu les photos. Ils sont venus avec moi quand on a pour découvrir les photos. Et ils ont aimé, ils ont apprécié tout ce que j'ai dit. Ils ne s'attendaient pas que... Ils m'ont dit, mais tu as parlé beaucoup, presque 1 heure. Mais c'est beaucoup. Le seul bémol, ils m'ont dit, mais tu as trop parlé. Mais moi, j'ai dit, j'ai juste voulu m'exprimer et expliquer. Ils sont neufs, donc il fallait un petit peu discuter un petit peu de tout. Donc voilà. On avait le temps. Oui, voilà. Et il y avait des choses à dire. Voilà. Christophe Chozereau. Oui. Est-ce que vous avez pu avoir l'opportunité d'écouter ces podcasts ou pas encore ? Alors, pas encore. Pas encore. Moi, je viens de découvrir les photos. Déjà, je les trouve très, très belles. Elles sont... Il y a la photo et puis ce qui est écrit en dessous, qui est important à lire en même temps. Mais rien que par l'image, on ressent un certain nombre de choses. Et la première chose que j'ai dit à Christophe Chelardet, c'est j'ai ressenti beaucoup d'émotions à voir ces images-là, à voir alors soit
des photos solo, des photos avec enfants. Il y a beaucoup d'émotions et je pense que vous avez réussi. Je voudrais saluer vraiment la photographe qui était là il y a un instant. Elisa, voilà, elle a su capter la bonne énergie, j'ai envie de dire, pour faire passer un bon message. Et je trouve que c'est vraiment remarquable ce qui a été fait. Et je pense que ça mérite de pouvoir se déplacer partout sur la métropole pour faire passer ces images-là et le message qui est dessus. On espère que cette exposition sera itinérante et qu'on pourra la faire vivre en dehors même du plateau de Haye, parce que c'est finalement des sujets qui concernent toutes les femmes. Aurélie, quelle a été ta réaction? C'est vrai que j'étais pas là le jour où tu as découvert ces photos. Alors, il y a une petite chose que je voudrais redire, parce que Madame Baudeux, vous avez salué le projet tout à l'heure. C'est RCN qui nous l'a proposé au départ. Avec Oriane, on a pris le temps, voilà, de se l'approprier, de le réfléchir, de commencer à le construire un petit peu. On en a rééchangé avec Lionel et Thomas. Et après, on est allé prendre ses premiers contacts avec les mamans pour leur proposer. Mais il y a une vraie fierté d'avoir pu accompagner ce projet-là qui est à l'initiative d'RCN, du coup. Et on salue Thomas qui est à la technique aujourd'hui. On peut l'applaudir, Thomas, qui a poussé dans l'ombre, qui était un peu l'œil, l'inspecteur des travaux finis. Merci beaucoup, Thomas. Et sur la découverte des photos, beaucoup de fierté, mais c'était hyper important pour Oriane et moi, surtout que vous soyez... que la photo vous corresponde, que le rendu vous mette à l'aise, que vous soyez partante pour que ce soit cette photo-là qui représente votre interview, que la phrase qui a été extraite de l'interview vous convienne aussi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Oriane, que ça reste votre projet, que vous en soyez détentrice du début à la fin. Et c'est vrai que Monsieur le maire, vous disiez que vous découvriez les photos aujourd'hui, mais c'était important que les mamans restent les premières à avoir le projet final. Et seulement là, il est disponible et accessible à tout le monde à partir d'aujourd'hui. Alors merci beaucoup, on arrive presque à la fin de cette émission. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce parcours, de ce projet, de la place des femmes, de la place qu'on donne à la parole des femmes en société, et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut espérer? On va commencer par vous, Evelyne Baudeux. Eh bien, si j'ai un souhait, j'ai déjà parlé tout à l'heure de combat pour l'égalité entre la femme et l'homme. Vous savez par exemple que si aujourd'hui on a des femmes en politique, c'est parce qu'il y a eu un texte de loi qui a obligé par exemple les conseils municipaux à être à parité égale, parce qu'on a obligé les conseils départementaux à de la même façon à avoir à la fois donc des candidats hommes, des candidats femmes. Mais est-ce qu'on peut regarder ensemble le nombre de présidents de conseils départementaux? Sur l'ensemble des départements de France, ils ne sont même pas une vingtaine. Ça veut dire que quand c'est obligatoire, alors on laisse de la place aux femmes, difficilement, hein. Difficilement. Mais quand ce n'est pas obligatoire, alors là, l'homme est tellement bien assis dans son fauteuil qu'en fait, il a beaucoup de difficultés à laisser une petite place pour la femme. Et donc c'est peut-être sur ça qu'on doit travailler ensemble en société. Encore. Absolument. Cette question de parité et de la place qu'on laisse aux femmes. Et de toute façon, que j'en suis convaincu, les femmes vont arracher, parce qu'il faut arracher les droits aussi. Parce qu'on va continuer à se battre. Je l'espère en tout cas. Merci beaucoup. On peut applaudir Evelyne Baudeux. Peggy, un mot pour conclure. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de tout ça, de cette aventure, de ce projet? Je dirais à toutes les femmes d'être fortes, de pousser toutes les portes qu'elles peuvent pousser, de ne pas avoir peur. Et on n'est pas parfaite. On peut se tromper, c'est pas grave, mais on se relève toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peggy. Audrey, même question. Moi, je vais partir un peu dans le même sens que Peggy. On n'est pas né avec un mode d'emploi, on n'est pas né maman, donc on apprend à l'être et pareil, on a le droit de faire des erreurs et on avance aussi. Merci beaucoup, Audrey. Christophe Cheusereau. Moi, je voudrais déjà vous rassurer, les papas non plus sont pas parfaits. Et loin de là. Mais
rebondir sur ce que disait Evelyne. La société a progressé. C'est une évidence. Il y a encore quelques dizaines d'années, c'est pas si loin que ça. Hein. Je vous rappelle que la femme devait demander à l'homme pour ouvrir un compte en banque, pour pouvoir travailler. Et comme l'a dit Evelyne, la question de l'autorité parentale est devenue dans le Code civil de manière un petit peu... c'est assez récent. Donc, on a progressé, mais on a encore beaucoup de chemin. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait plus besoin de faire ces manifestations-là. Que ce soit dans notre société quelque chose de tout à fait naturel. Parce que si on regarde bien la place de la femme dans la société, je ne suis pas que maire, je suis aussi enseignant à la faculté, ce sont les filles qui réussissent le mieux. Si on prend les résultats du baccalauréat, ce sont les filles qui réussissent le mieux le baccalauréat et qui ont les meilleures notes scientifiques, par exemple. Mais après, derrière, ce sont les filles qui vont le moins dans les écoles d'ingénieurs. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et parce qu'il y a une espèce de censure qui se pose, et donc c'est ça qu'on doit faire sauter. On doit faire sauter cela, parce que les filles aujourd'hui, eh bien, elles ont une vraie place à avoir. Et effectivement, là je prends ma part, hein, je poursuis. Regardez le nombre sur la métropole du Grand Nancy, sur les 20 communes, combien il y a de femmes maires, M-A-I-R-E. Il y en a très peu. Regardez le nombre de vice-présidents. On part de loin. Alors, évidemment, donc, on a encore beaucoup... Et même dans les délégations, alors, sur la ville, on a autant d'adjoints hommes que femmes, mais regardez les délégations. Souvent, on a l'espèce de cliché qu'à la petite enfance, on va mettre une femme. Je pense qu'il faut aussi qu'on puisse bouger cela. Moi, j'ai mis une femme aux finances. Voilà, d'habitude on met toujours il faut faire bouger cela, je pense que ça c'est important, mais ce qu'il faut surtout faire bouger, c'est aussi le ressenti et ce que j'appelle l'autocensure des femmes par rapport à ce qu'elles sont. Je suis toujours marqué quand j'ai une discussion, une conversation avec une femme sur un projet, sur quelque chose, il y a toujours la question de la compétence, ça va même plus loin que ça, c'est pourquoi vous me le proposez à moi ? Il y a cette censure qui est posée. Je pense qu'il faut faire éclater cela. Il faut permettre cela. Et puis il faut aussi que sur la parentalité, la fonction de la parentalité, il y a des choses qui puissent. Alors ça avance. Moi, quand mon père regardait ce que je faisais dans le sein de ma famille, il me disait mon père, par exemple, il était hors de question de faire à manger, de changer les enfants, etc. Ça, il faut faire bouger cela. C'est-à-dire que les charges de la famille, etc., doivent être partagées au maximum. Mais il force est de constater que moi, ma femme, elle me dit souvent, je suis multitâche. Et c'est souvent le cas. Et même des fois, elle réfléchit, elle pense pour les autres, etc. Donc il y a une vraie charge mentale et une fatigue qui se pose. Donc il faut encore faire avancer cela. Ça doit aussi passer par la loi. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut faire aussi passer par la loi. Mais notre société progresse, même si certains veulent nous la faire régresser. Je pense à des lois fondamentales comme l'IVG, par exemple. Certains souhaiteraient retourner en arrière. On le voit dans certains pays, pardon de le dire. Regardez ce qui se passe en Italie. Il y a des associations maintenant qui vont dans les maternités pour expliquer aux femmes qu'il ne faudrait pas faire d'avortement, etc. Donc on a encore des droits qui semblent acquis, qui peuvent encore bouger. Mais je trouve que les femmes sont formidables. Et j'ai envie de vous dire que les femmes, c'est la passion de ma vie. La passion de ma mère, et c'est quelque chose d'important dans notre société, quelle que soit sa culture d'ailleurs. Merci beaucoup Christophe Cheuzereau, merci. Et puis Aurélie, le mot de la fin. Le mot de la fin. Je vais me répéter, mais beaucoup de fierté je pense que je peux parler pour Oriane aussi, beaucoup de fierté d'avoir accompagné le projet, d'avoir eu des oui francs tout de suite, pour en avoir discuté avec plusieurs d'entre vous. Ce qui ressort, c'est je me suis autorisée à sortir de ma zone de confort. On m'a même dit qu'on avait cherché des arguments pour ne pas venir et qu'en fait il n'y en avait pas et que du coup on a dit oui et vous êtes venus et c'était un super projet et maintenant on va s'atteler avec Oriane dans les semaines à venir à faire vivre dignement l'exposition, à la faire circuler sur le plateau et surtout en dehors pour qu'elle vive et qu'elle rayonne au maximum pour ces témoignages hyper riches, hyper spontanés et qui vous représentent vraiment dans la manière dont on a pu vous découvrir et vous accompagner sur le projet. Et merci d'avoir dit oui. Merci beaucoup Aurélie. Merci Christophe Cheuzereau, merci Oriane, elle est venue un peu au micro avec nous. Merci Audrey, Peggy, Evelyne Baudeux, merci à la technique Joris et Thomas qu'on peut applaudir qui ont fait la technique aujourd'hui.
Et partage en fait, ce n'est pas fini, au contraire, ça ne fait que commencer. On va se laisser un peu en musique là dans quelques instants. Et puis il y aura un concert de notre ami Pierre du groupe Direct au Bar. On peut applaudir Direct au Bar qui sera là sur cette scène. Et puis sans vous faire de mystère, je vais terminer par un concert aussi avec mon groupe Lisco. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org